Bonjour tout le monde. Bonjour. A special welcome to all the YWAMers that have just arrived for the new course. Bienvenue à tous les Gémiens qui sont là pour leur école de disciples. Voilà, donc pour ceux qui sont là pour la première fois et qui ne nous suivent pas depuis le début de l'année, nous sommes dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre. Et aujourd'hui, nous allons lire donc 1 Pierre 3, du verset 8 au verset 12. On va respirer mieux parce qu'il s'est passé le texte de la soumission de la femme. Ouf, ça c'était il y a 15 jours et nous avons tous survécu. Lisons ensemble. Enfin, ayez tous les mêmes sentiments, les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, pleins de compassion, pleins de bienveillance. On a trouvé. Verset 9. Lisons ensemble. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Ce texte, il est super intéressant quand on est en communauté comme ça, où tout le monde s'aime, on est super joyeux d'être ensemble. On a des réunions comme on a eu la semaine dernière, les bons vivants, et on vient pour manger ensemble. C'est super. Hein? D'ailleurs, on a quelques membres des bons vivants ici ce matin. Donc, c'est super. Et pratiquer ce texte dans des situations des bons vivants, comme ça, ce n'est pas difficile. Mais la Bible n'est pas écrite dans un vide. Ce n'est pas un conte de fées où tout finit bien. Il y a des choses qui ne finissent pas très bien dans la Bible. Et ce texte, c'est très important de le placer dans son contexte. Car si je demande aux bons vivants de s'aimer les uns les autres pendant qu'on est en train de manger nos tartines de foie gras, ce n'est pas très difficile. Mais l'arrière-plan de cette lettre, c'est la dispersion et la persécution. Donc là, ça change. Car quand on demande à ces personnes d'être pleines d'amour fraternel, pleines de compassion, ne rendez pas le mal quand on leur rend le mal, ça c'est déjà plus difficile. Et en fait, j'avais dit ceci il y a 15 jours, quand on parlait de la femme et du mari, que les sujets difficiles, on arrive devant ces sujets et on dit, bon, je vais peut-être lire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que là, c'est plus light. Non, on a peur de rien, même pas peur. On continue. Et on doit faire face à des textes qui nous sont parfois difficiles. Vous imaginez quand on demande à des chrétiens syriens qui sont tués, sont trucidés tous les jours, de ne pas rendre le mal pour le mal? Ce n'est pas très simple. Parce qu'on a envie de dire la vengeance n'appartient pas à l'Éternel, la vengeance appartient aux chrétiens. Mais non, la vengeance ne nous appartient pas. Donc, dans cette lettre de Pierre, on parle d'espérance. Comment nous avons l'espérance quand tout ne tourne pas rond? C'est ça le sujet. Car c'est facile d'avoir l'espérance quand tout va bien. Mais quand rien ne va, là on a besoin, pas de l'espérance que peuvent nous donner les politiciens. Là en ce moment, aujourd'hui même, dans mon pays d'origine, on vote. Et c'est impressionnant quand vous êtes abonné au Facebook des Brésiliens. C'est impressionnant de voir comment tout est pollué par les campagnes politiques. Et c'est un cauchemar. Donc ce matin, j'en ai eu marre et j'ai mis « Essayez de polluer Facebook avec vos propos et vos machins ». Parce que tous les candidats sont super bien. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Ils sont nickel, ils sont gentils, ils sont justes, ils ne sont pas corrompus comme les autres. Tout le monde est très, très bien. Mais on se rend compte qu'après les élections, ce n'est pas aussi bien que ça. Et le propos de Pierre, c'est que nous avons l'espérance, point. Car l'espérance ici n'est pas celle proposée par les politiciens,
par les rois et les reines, par la reine d'Angleterre, on a des Anglais ce matin, mais c'est l'espérance qui est fruit de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Ce n'est pas la même chose. C'est pour cela qu'il peut dire à ces chrétiens persécutés, ne rendez pas le mal pour le mal. Donc en fait, pour faire cela, il faut être mature. Et vous savez bien que ça, c'est quelque chose dans le monde spirituel qu'on ne va pas gagner avec le temps. Et je me souviens que quand j'étais gamin, c'était soit tais-toi ou fais pas ton garçon, ou ton enfant, ton gamin. C'est souvent les adultes nous disaient tais-toi. Ou sinon, oh là là, le petit gamin. À un moment, on doit dépasser ce stade de petit gamin et d'aller de l'avant. Moi, je trouve que c'est plus simple, peut-être pas pour les dames, mais je trouve plus simple de se taire que de grandir. Ça demande beaucoup d'efforts de grandir. Ce n'est pas toujours facile. Et je regardais ceci sur Internet, enfin je fais quelques recherches sur la croissance parce qu'on nous dit que ça fait mal de grandir. Et dans le domaine physique, quand un enfant grandit, tout son corps ne progresse pas au même rythme. Les os grandissent plus, il y a des médecins là, les os grandissent plus rapidement que les muscles, que les tendons aussi, que les ligaments. Et donc du coup, ça fait mal. La croissance, ça fait mal, la croissance physique. Quand la croissance est particulièrement rapide et qu'elle se conjugue avec une activité physique importante, les douleurs croissent davantage. Brigitte parlait des dents. Des dents. Et vous savez que ça fait mal. Nous, on ne se souvient plus. Mais les enfants pleurent. Hein? Donc ça fait partie de la croissance. Car le petit Toby et la petite Madeleine, le petit Toby et la petite Madeleine vont passer du lait maternel aux tartines de foie gras, aux confits de canard du sud-ouest. Et pour cela, il faut avoir des dents. Mais ça fait mal, car grandir, ça fait mal. Dans la vie spirituelle, la croissance peut aussi faire du mal. Est-ce que vous pensez, je vous pose une question, est-ce que vous pensez que ça fait du mal de parfois aller dans le sens divin plutôt que dans le sens du monde? Ça fait mal. Pourquoi? Car les valeurs du Seigneur ne sont pas les nôtres. Les valeurs de Dieu ne sont pas celles du monde. Le plus grand défi que Moïse et que Dieu surtout a eu avec le peuple d'Israël, ce n'était pas de les faire avancer, c'était d'enlever l'Égypte de leur cœur. Ils étaient tellement remplis d'Égypte, ça faisait presque 5 siècles qu'ils avaient été en Égypte, et ils étaient esclaves en Égypte, mais ils mangeaient des concombres. En Égypte, il y a des milliers d'années, on mangeait déjà des concombres. Et vous savez que les enfants en rafale, on adore les concombres. Et ils sont dans le désert, ils sont libres, ils ne sont plus esclaves. Mais l'Égypte était dans leur cœur, toujours. Et ils disaient, ici, c'est abominable, car il n'y a plus de concombres. Je ne sais pas si vous avez vu un truc qui circule sur Internet, où on voit Jésus qui est sur une montagne et qui a du pain dans la main et le poisson dans l'autre main. Et il va multiplier le pain et le poisson. Et là, des gens qui se lèvent et disent, mais nous, on ne mange pas le pain avec gluten. Et d'autres disent, nous sommes végétariens. Nous ne mangeons que du pain fait avec du blé bio. Enfin, ces gens, ils meurent de faim, quoi. Bon, ce n'est pas basé sur des faits réels, hein, c'est une histoire Facebook. Mais c'est vraiment comme ça, quoi. C'est vraiment comme ça. Donc, ça fait du mal de grandir. Hein. Dans le monde invisible, la maturité spirituelle ne dépend pas des années que vous avez passées en étant chrétien. Ce même peuple, ça fait 30 ans, 20 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'ils sont sortis d'Égypte. Ils sont toujours en Égypte. Certains. Ils ont tourné pendant 38 ans autour d'une chaîne de montagnes dans le désert. En Égypte, on mangeait des concombres. J'adore les oignons. Dans le désert, les oignons, ça ne pousse pas. C'est difficile pour filmer, c'est ça, quand je bouge? Ça va. Donc, vous voyez, le temps passe, mais on reste toujours attaché à nos concombres d'Égypte. Mais n'oubliez pas que l'Égypte, dans la Bible, est synonyme d'esclavage et de mort. Il vaut mieux d'être dans le désert avec l'Éternel des armées que d'être dans l'Égypte à manger des concombres, mais être esclave. Nous veillissons et nous comprenons que nous veillissons. Moi, je ne sais pas ce que je fais, mais je ne veille pas trop vite.
Mais pour devenir mature avec Dieu, le temps ne suffit pas. Et on peut imaginer que pour ces chrétiens, la persécution et la dispersion, ça va être la preuve de leur maturité. Pour les Hébreux, c'était le désert. Ils chantaient Alléluia facilement quand ils mangeaient des concombres. Le jour où ils n'ont plus de concombres, ils rouspètent. Un jour, ils ont dit, on veut de la viande. La viande qu'ils avaient, c'était pour les sacrifices. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, qu'ils avaient envie de manger de la viande, mais ils avaient beaucoup de moutons. Pourquoi ils ne mangeaient pas leurs moutons? N'est-ce pas? Dieu a fait détourner des oiseaux migratoires pour qu'ils puissent tomber dans leur campement, pour qu'ils puissent en manger. Mais bien sûr, ils en ont mangé des tonnes, donc certains sont devenus malades. Voilà, l'immaturité. Donc on pourrait peut-être se dire que si ça fait mal de grandir, parce que Dieu, par exemple, va nous demander de pardonner et d'aimer ceux qui nous persécutent. Et ça, ce n'est pas simple. Donc peut-être ce qu'il vaut mieux, c'est de devenir chrétien et de vivre une vie peinarde. On dit vie peinarde? Ouais. On attend le retour du Seigneur. Maranatha, je ne bouge plus d'ici. Je reste là, je ne fais rien, et c'est tout. Cette histoire de grandir, ce n'est pas pour moi. J'ai mon billet, in the pocket, comme disait une prof que j'avais. In the pocket, j'ai mon billet pour le paradis, c'est bon, je ne bouge plus de là, je ne fais plus rien. Je ne veux plus dans une communauté chrétienne, parce que le problème des communautés chrétiennes, c'est que quand je viens, je rencontre des gens qui ne sont pas comme moi. Alléluia d'ailleurs. Vous imaginez si vous étiez comme moi? Il faut demander à ma femme. Nous sommes tous différents et ça c'est très bien. Car le faire aiguise le fer, nous dit Proverbe. Ainsi, un ami a son ami. Si vous avez un ami qui est exactement comme vous, c'est votre clone, ce n'est pas un ami. C'est vous, en fait, que vous voyez en face du miroir. Ce n'est pas un ami. Un ami est différent de nous. C'est très important d'être attaché à un corps. Donc, de rester chez soi, de ne rien faire, de ne côtoyer aucun chrétien en attendant que le Seigneur revienne ou que je meure pour aller au paradis, ce n'est pas ça. Dans la Bible, c'est tout le contraire. Dieu veut que ses enfants grandissent. Dieu veut que ses enfants deviennent responsables et que par cette maturité, ils puissent être des ambassadeurs du royaume de Dieu. Est-ce que vous pouvez imaginer un ambassadeur qui boit encore du lait maternel? Il a besoin de sa mère pour aller téter, car il est encore au lait maternel. Aucun pays, ce n'est pas aux États-Unis, mais aucun pays n'aura un ambassadeur qui est encore au lait maternel. Aucun. Peut-être aux États-Unis avec Trump. Non, je sais pas. Chut. On est enregistré là. Chut. Chapitre 5, verset 12. Donc en fait, dans ce texte, nous allons trouver des chrétiens qui aimaient toujours jouer au Lego. Oh, merci les filles Huguet. Ils m'ont construit une maison. Donc moi, je suis chrétien, mais j'adore jouer au Lego. Et donc, j'ai des Legos de plusieurs couleurs. Je ne sais pas si vous voyez mes Legos, peut-être pas. Hein? Vous voyez, c'est une maison qui n'est pas encore finie parce que je suis toujours en train de la construire. Et si quelqu'un touche à un Lego, à moi, je ne serai pas content. Les chrétiens de cette épître, ils étaient comme ça. Lisons ensemble. Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est expérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui ont raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il parle de quel lait ici à votre avis? Est-ce que c'est le lait de vache? Lait de mouton? Le mouton n'est pas de lait. Hein? C'est le lait maternel. C'est le lait maternel ici. Donc vous imaginez un adulte qui passe toute sa vie à boire du lait maternel, ce n'est pas normal. Vous imaginez les pauvres mamans.
C'est pas normal. Donc, vous voyez, ça fait rire. Ces chrétiens, au lieu de construire sur le rocher qui est le Christ, ils utilisaient des Legos. Car c'est plus simple. On est comme des enfants, mais on ne peut pas continuer comme des enfants. Et Brigitte a bien abordé l'histoire de l'Église et nous avons bien vu qu'on a passé par des étapes. Maintenant, on est peut-être dans une étape qui va demander un peu plus des chrétiens. C'est le moment de montrer que Dieu nous a aidés à grandir. Il n'y a rien de plus terrible pour une Église qu'avoir des chrétiens qui passent du temps à jouer au Lego. Oh, ce n'est pas interdit, hein? Mais nous avons besoin des chrétiens qui construisent sur le rocher qui est Christ, qui utilisent des vrais rochers, cailloux pour construire. Ça, c'est très important. On dit que le christianisme est en chute libre dans certains pays de l'Occident, car on a remplacé, ça c'est ma théorie, hein, on a remplacé le rocher des siècles par des Legos. Car les Legos sont souvent faits à notre image. Si vous n'avez pas besoin de celui-là, vous avez des petits. Et vous pouvez utiliser la couleur aussi que vous voulez. Mais le rocher de l'Évangile, il est éternel et il ne change jamais. Le message de Jésus est basé essentiellement sur Agapé, du début à la fin. Pendant tous les siècles, c'est comme ça. Par exemple, quand Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres », on ne peut pas s'en passer. Bon, j'aime bien Madame Dupont parce qu'elle est gentille, elle m'invite chez lui et chez elle, mais Monsieur Dujardin, lui, non. Il n'y a pas, je ne peux pas choisir mon Lego. C'est toujours le même Lego. Vous voyez qu'il parle de paroles de justice. La justice, c'est l'enseignement de Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Dieu marche en justice. Et je crois que c'est John Stott qui a dit que Dieu marche en justice. Pourquoi? La justice de Dieu, c'est une ligne droite. Dieu marche tout le temps de la même manière. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, connaître Dieu, c'est connaître sa façon de marcher. Dieu dit, les gens ont tourné en rond car ils ne savaient pas comment je marchais. Ils ne connaissaient pas mes chemins. Et Jésus, quand il vient, qu'est-ce qu'il dit? Je suis moi-même le chemin. Donc, ça n'a pas changé. Et ça ne changera jamais. C'est toujours de la même manière. Et je ne peux pas choisir ce qui me plaît et laisser de côté ce qui ne me plaît pas. Donc, la croissance, elle doit passer par cette compréhension que je dois construire sur le rocher qui est Christ. Et vers la fin de ce texte, dans le chapitre 6, il va dire ceci, tendons vers la maturité. Allons vers la maturité, allons de l'avant. Ne restons pas dans nos acquis. Car quel était le Lego? On dit les Legos sur les Legos? Un Lego, des Legos? Oui. Quels étaient les Legos de ces chrétiens-là? C'était leur religion. C'était un moment de persécution aussi. Donc, c'était dur d'être chrétien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus en arrière à ce qu'ils connaissaient avant. Et ce qu'ils connaissaient avant, c'était ça. Vous avez un souci, vous faites des sacrifices. Au lieu de laisser Dieu changer le cœur, on fait des sacrifices. Je n'arrive pas à pardonner ma belle-mère, mais si je fais Compostelle, Dieu va me pardonner. Je ne pardonne toujours pas ma belle-mère. Je n'aime pas ma belle-mère. Enfin, c'est pas moi, hein? Moi, j'adore ma belle-mère. Je n'aime pas mes voisins, mais je fais Compostelle, ça va. Je rentre à la maison de Compostelle, j'aime toujours pas mes voisins. Ça, c'est le Lego d'Égypte. Mais le Lego du Seigneur, je viens de Compostelle et Dieu vient me voir et m'a dit, va voir ta voisine et pardonne-la. Mais je viens de faire Compostelle. Ça n'a pas changé ton cœur. Ton cœur est toujours rempli de haine pour ta voisine. Car le Lego du Seigneur, enfin, ce n'est pas le Lego, le rocher change mon cœur, change ma vie. Et on appelle ça la maturité. Et pour finir, je voudrais qu'on revienne quand même au texte de Pierre, car Pierre va nous donner une piste pour savoir si nous avons grandi ou pas. Et il va donner 8 points sur cette liste. Et nous allons juste parler des 2 premiers points aujourd'hui. Et je lisais une histoire où quelqu'un disait qu'il avait un Américain, un
un pasteur américain qui voyageait beaucoup. Il disait que lui, il a tellement voyagé, il faisait toujours Californie, Texas, je pense, qu'à un moment, il regardait ce que faisaient les gens autour des avions. Et il avait un monsieur avec un machin là, aujourd'hui ça serait une tablette, et il vérifie chaque point autour de l'avion. Et la même chose, il a des gens qui font ça à l'intérieur, dans le cockpit, avant de décoller, chaque fois. Parce que tout doit être aux normes. C'est ce que Pierre nous fait. Pierre ne connaissait pas les avions, mais il va nous donner une liste qui va nous aider pour voir si tout est en norme pour qu'on puisse décoller. Et la première chose dans le texte de Pierre, c'est qu'il dit « Ayez une même pensée ». C'est une unité du cœur. Ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord sur tous les points. Il y a des gens qui pensent qu'il faut parler en langue pendant le culte, et d'autres pensent que ce n'est pas important. Il y a des gens qui croient que Dieu guérit chaque fois qu'on prie, et d'autres pensent que Dieu est souverain et que parfois il guérit, et d'autres fois il ne guérit pas. Pourtant, tous les deux prient, parce que ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Dieu. Mais vous voyez, ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le fondement de l'Évangile. Soyons unis, ayons les mêmes pensées dans ce qui concerne le fondement de l'Évangile, c'est-à-dire le Christ. Nous nous concentrons sur Jésus, sur son modèle de vie et sur sa mission. Ça, c'est très important. C'est de là où part notre vie commune chrétienne, n'est-ce pas? Je suis sûr que si je demande ici, nous allons avoir plusieurs réponses concernant la prière pour les malades. Il y a des gens qui pensent qu'il faut prier pour trouver une femme, un mari. D'autres pensent qu'il faut aller sur un site de rencontre. Ou sinon, il faut voyager pour trouver son mari. Certains pensent que pour acheter une maison, il faut faire du jeûne et prière. D'autres pensent qu'il faut juste avoir de l'argent et aller à la banque et acheter la maison. Ce n'est pas mauvais de prier pour une maison. Moi, je prie parce que je voudrais avoir une maison. Avec un jardin. Potager avec des fleurs. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que nous restons sur le même fondement qui est Jésus. Amen. C'est ce qui dirige notre vie. Ça, c'est la première chose. La dernière chose qui va démontrer que nous sommes en train de grandir, c'est que nous avons les mêmes sentiments les uns pour les autres. On peut dire que les mêmes pensées, c'est en ce qui concerne la croyance, la doctrine. Le deuxième, c'est le rapport à l'autre. Et le mot grec ici, ça veut dire se sentir avec. C'est d'où vient le mot sympathie en français. Ça veut dire que quand quelqu'un pleure, moi je pleure. Quand il se réjouit, moi je me réjouis aussi. Madame, je ne sais pas quoi, vient d'avoir un enfant. Moi, je n'ai pas d'enfant, mais je suis très content qu'elle en a eu un. La semaine dernière, vous savez, nous habitons une petite rue à Bayonne, à sens unique, où nous avons des voisins magnifiques. Et souvent, quand je suis sur mon balcon, je regarde ces maisons, je dis, Seigneur, je voudrais avoir une maison comme ça. Et vous voyez la jalousie qui monte. Je sais que je ne peux pas avoir une maison comme ça, humainement parlant. Et la semaine dernière, vous savez que parfois, moi je crois que Dieu nous parle. Et je marchais, je rentrais chez moi de mon cours de basque, je rentrais chez moi, je passe devant la maison des voisins et j'entends cette voix qui me dit « Remerciez Dieu car ils ont cette maison. Sois content que tes voisins ont la maison qu'ils ont. » Et du coup, ils peuvent nous inviter aussi à prendre le café avec eux. Et je me suis dit, ça c'est une pensée que je n'avais pas avant. Au lieu de dire « Oh là là, eux, nous avons un voisin qui a une maison qui est utilisée 2 mois par an. » Lui, il habite à Paris. Et je me suis dit, Seigneur, je disais souvent, mais c'est horrible. Cette maison est fermée 10 mois par an. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas avoir une maison? Mais merci Seigneur que ce monsieur et sa famille peuvent passer de vacances au Pays Basque 2 fois par an. C'est de ça dont Pierre parle ici. Se sentir avec. Je n'ai pas d'enfant, merci Seigneur. Je connais des gens qui ont des enfants. Je me suis marié à 34 ans. Et tous mes amis se sont mariés à 21, 20 ans. Mais comme j'étais missionnaire et en Afrique, un jour j'en avais marre et je dis à Dieu, au fin fond de l'Afrique, je ne serai plus jamais missionnaire si je suis toujours célibataire. Et le pire, c'est que j'avais déjà rencontré ma femme, Susan, parce que je l'ai connue avant d'arriver au Sénégal. Mais j'étais aveugle. J'étais aveugle. Se sentir avec... Quand il y a des choses qui nous dépassent, je ne suis pas content car je n'ai pas ma maison à Bayonne. Merci Seigneur, mes voisins ont une maison. Vous voyez, les disciples de Jésus, ils étaient comme ça, ils étaient jaloux.
Il n'y a pas de place pour la jalousie quand nous sommes au Christ. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, nous dit Paul. La maturité va nous aider à y arriver. Et juste avant de finir, parce qu'il faut finir un moment ce message, moi je crois que c'est quand nous commençons à devenir matures, quand nous ressentons plus d'intérêt pour les autres que pour nos propres bobos, nos propres problèmes. Nous pensons plus aux autres qu'à nous-mêmes. Ça, c'est le message de l'Évangile. Aimez-vous les uns aux autres. Supportez les poids des uns et des autres. Je crois que quand le peuple d'Israël a commencé à remercier Dieu pour la manne, et ils ont oublié les concombres d'Égypte, là, bon, c'était trop tard pour certains, là, ils sont rentrés dans la terre promise. Mais sinon, ils allaient encore passer du temps à tourner autour d'une montagne. Que Dieu puisse nous aider à avoir les mêmes pensées et d'être se sentir avec l'autre. Car vous savez, là, donc je fais ma tablette, là, nous allons passer un autre moment de l'histoire de notre Église, pour ceux qui font partie de cette Église. Mais la maturité, je crois, c'est que nous serons prêts à aller jusqu'au bout de cette nouvelle démarche, pour le bien du corps. Et le bien du corps, c'est notre bien. Car c'est dans l'Église locale que nous allons pouvoir pratiquer ça. Ne vous isolez surtout pas. Ne restez pas seuls. Soyez avec les frères et les sœurs. Dans la détresse, c'est une détresse en déménagement, n'est-ce pas? N'est-ce pas Xavier et Estelle? Laetitia. C'est une détresse, mais c'est un nouveau départ. Je vous encourage, j'aimerais bien prier, que Dieu puisse nous aider à ne pas être des constructeurs de maisons Lego, mais plutôt d'être des ambassadeurs du royaume du Seigneur, en ayant les mêmes pensées et les mêmes sentiments les uns envers les autres. Prions. Seigneur, nous ne voulons pas continuer parce qu'il y a des jours parfois où nous avons envie de boire du lait maternel. Peut-être c'est plus simple parce que on est dans les bras de quelqu'un qui nous protège, qui nous aime. Mais à un moment, il faut commencer à marcher, à laisser pousser les dents, à manger du solide et aller de l'avant. Nous voulons être tes ambassadeurs ici au Pays Basque. Et pour ceux et celles qui viennent d'ailleurs aussi, je prie qu'ils soient des ambassadeurs de toi en Angleterre, en Allemagne, au Canada, en Afrique du Sud, en Espagne, partout d'où ces frères et sœurs viennent. Seigneur, nous voulons construire avec toi, pas des maisons Lego, mais des maisons solides qui vont résister aux tempêtes et aux aléas de la vie. Car tu es toi-même le rocher des siècles et nous sommes des pierres vivantes, comme nous dit ta parole. Que nous puissions avoir un rapport sain les uns avec les autres, un rapport de frères et de sœurs, d'amis, en respectant les différences et en croyant à l'unité du Saint-Esprit. Bénis ton Église, pas seulement cette Église locale, mais toutes les Églises qui marchent avec toi et que nous puissions aussi marcher avec eux dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Amen. Soyez bénis.